Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous suivre chez vous et bienvenue au compte de ce journal. Plénière, c'est 14 février 2022 au Palais de la Démocratie. Les conseillers nationaux ont interpellé 3 ministres, à savoir le ministre du Pétrole et de l'Énergie, le ministre de la Fonction publique et de l'Emploi et celui de l'Environnement à une question orale qui porte sur la situation des employés tchadiens dans des entreprises chinoises et le déversement de brut et la vente des parts d'ExxonMobil. Reportage de nos confrères de la télévision nationale. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Oumar Torbo Djarma, le ministre de la Fonction publique et de l'Emploi, Brahma Ahmad, et celui de l'Environnement, Mohamed Ahmad Lazina, face aux conseils nationaux. Les sujets pour lesquels ils sont interpellés portent sur la situation des salariés tchadiens dans les entreprises chinoises et ESSO, le déversement du brut dans la nature et la vente des parts d'ExxonMobil à Savannah Energy. Première interrogation. Pourquoi en 15 années d'exploitation des pétroles, la nationalisation des postes dans les entreprises chinoises peine à se réaliser? En ce qui concerne la nationalisation des postes au niveau de la CNPC, nous avons constaté que ce processus qui devait commencer dès le recrutement du personnel a pris un retard dans sa mise en œuvre. La maladie à coronavirus a ralenti considérablement ce processus pour cause des restrictions sociales, mesures barrières et confinement des expatriés occupant des postes de responsabilité technique et administrative. Dans la foulée, les conseillers dénoncent aussi le mauvais traitement des employés tchadiens du point de vue salaire que de leurs droits sociaux. Pas de responsabilisation, pas de formation, le tout couronné, disent-ils, par des licenciements abusifs au mépris des textes. Le ministre de la Fonction publique, Brahma Ahmad, qui rappelle les démarches déjà entreprises pour résoudre cette affaire, dénonce la forme de contrat entre les employés concernés et ces entreprises étrangères. Il a été constaté que certaines des entreprises, pour des raisons de la diplomatie, infligent des traitements qui laissent à désirer. Ils font de fausses déclarations et donnent des salaires qui ne sont pas les mêmes. Depuis pratiquement la survenance du Covid, beaucoup d'entreprises en ont fait carrément un prétexte pour nous empêcher de descendre sur le terrain. L'environnement a aussi pris un coup avec le déversement du brut dans la province du Chariba-Guermi. Pour certains conseillers, seule la négligence peut en expliquer. Le ministre de l'Environnement est le mieux placé. Le dernier déversement que nous allons bien sûr aujourd'hui être à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions de madame, de messieurs les conseillers, s'est produit sur les puits Baoba S1 32 en date du 21 janvier. Plusieurs missions se sont succédées sur le terrain afin de rechercher les causes et éventuellement les impacts sur la santé humaine et la nature. Plus de 5 heures du temps d'échange. Les conseillers nationaux proposent l'ouverture des enquêtes parlementaires pour situer définitivement les responsabilités, ce qui pourra permettre de rectifier les erreurs pour une collaboration gagnant-gagnant. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, l'ambassadeur Mohamed Cherif, a reçu le nouveau représentant de la Banque africaine de développement, BAD, Ali Mohamed Lamine Zen, en audience. Plus de détails avec nos confrères de la télévision nationale. Lamine Zen est le nouveau représentant résident de la Banque africaine de développement, BAD, au Tchad. Celui-ci est venu se présenter au ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Cherif Mohamed Zen, et lui situer sa mission au pays de Toumaï. Nous lui avons rendu compte de nos activités et le programme de la banque qui s'articule autour de 2 piliers essentiels, les infrastructures d'une manière générale et le soutien à tout ce qui touche aux réformes économiques et financières. L'impact de nos opérations qui est très positif et qui rejoint un peu la politique du gouvernement, puisque nous sommes alignés
au programme de développement économique de l'État. Le nouveau représentant résident de la BAD au Tchad s'est réjoui de la détermination du chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Chérif Mamazen, à s'investir pour la réussite de sa mission. Ce 14 février était célébré la Saint-Valentin ou encore la fête des amoureux. C'est l'occasion pour ces derniers de s'offrir des cadeaux. À ce sujet, notre reporter Donatien Rakindam a tendu son micro à quelques citoyens suivant leurs impressions. Je ne suis pas amoureux et je ne devrais pas être amoureux aussi. Mais je suis très sympa et donc j'ai suivi mes études et pour réussir. Je ne suis pas intéressé dans cette fête. Ça ne nous arrange pas, en particulier et plus précisément de nous des élèves. Et donc pour acquérir la connaissance, il faut éviter cette fête. Parce que c'est une chose que nous pouvons donner des conseils à nos amis, à nos collègues pour éviter cette fête. Ça ne nous gère pas. Parce que première cause, si vous êtes amoureux et donc vous ne pouvez pas étudier bien, et en particulier, donc les filles aussi, ils font des choses, ceci, c'est là pour sortir, ceci, c'est là, c'est risqué pour la société. C'est bien pour nous, c'est pour la jeunesse aussi. Ça fait la fierté de la jeunesse et c'est pour nous, les jeunes de maintenant aussi. Et c'est bon aussi. Pourquoi cette... D'une part, tout simplement de savoir comment la personne est amoureuse de celle-ci et comment elle aussi elle est amoureuse de lui. Et c'est bon aussi, ça fait la fierté de votre relation, quoi. Donc c'était ça. Si tu n'as pas la moyen de lui offrir un cadeau même, c'est juste de lui prouver, quoi. Ouais, tout juste de lui prouver que tu es vraiment à cause de lui ou soit d'elle. En tout cas, c'est ça. Qui est dédié le 14 février pour les amoureux. Et je dis que c'est évident que chaque année, les amoureux célèbrent cette fête parce que c'est nécessaire pour les amoureux dédier leur chance une année. Je fais le bain, je n'ai même pas de mari, c'est comme ça seulement. Mais la fête là, ça continue. Et puis la lecture de ces communiqués de presse avant de boucler cette édition. En moins de 2 mois, nous assistons au Tchad à des tueries barbares d'une autre époque. Pas moins de 13 citoyens tchadiens ont été abattus à Béché dans la province du Ouaddaï par les forces de l'ordre. Une autre tuerie a été organisée par des éleveurs sur des paysans à Sandana dans les moyens Chari, faisant 14 morts et plusieurs dizaines de blessés. L'association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme, ATPDH, ne peut rester indifférente face à ces événements sanglants, indignes et barbares perpétrés sur des paisibles citoyens. L'ATPDH condamne avec la dernière énergie ces tueries savamment orchestrées et mises en scène par des criminels de tous bords, sémant la désolation dans les familles tchadiennes. Les massacres de Sandana et d'Abéché continuent, des graves violations des droits de l'homme et un défi de l'autorité de l'État. Face à l'impunité entretenue et généralisée dans le pays, la TPDH attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le non-respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Tchad. Pour ce faire, la TPDH interpelle les autorités de la transition afin de mettre en place une commission d'enquête indépendante et mixte pour faire la lumière sur des cas. Arrêter et traduire en justice toute personne impliquée dans ces tueries. Prendre des mesures afin que de tels actes de barbarie ne se reproduisent plus au Tchad. Par ailleurs, la TPDH se déclare civile dans les 2 dossiers tueries d'Abéché et celle de Sandana et demande aux survivants de ces tueries et aux familles des victimes de se rapprocher de ces représentations dans les provinces pour les modalités pratiques de la procédure. Maintenant, le 15 février 2022, le communiqué est signé de la présidente de l'ATPDH, Madame Agnès Ildima Lokiam. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasra 24. Au revoir.